Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi vient d'arriver à la ville de Sotchi en Russie afin de co-présider le sommet afro-russe en participation de son homologue russe Vladimir Poutine. Au cours de ce sommet, les deux leaders devront passer en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi examiner les questions d'intérêt commun et également parler de l'avenir de l'Afrique et les relations multilatérales. Il est prévu également que le président Assisi tiendra une série de rencontres avec les Africains qui vont participer également au sommet entre la Russie et l'Afrique. Afin de parler de l'importance d'un tel sommet, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Bonjour. Dr Raouf Ghafar, bonjour. Bonjour. Alors, on parle d'un sommet attendu demain entre l'Afrique et la Russie, accueilli par le président russe Vladimir Poutine. Et le président Abdel Fattah el-Sisi est le co-président de ce sommet, étant donné que l'Égypte préside l'Union africaine pour l'année 2019. Bien sûr, l'Afrique reste un très grand marché sollicité par plusieurs pouvoirs et plusieurs forces autour du monde. Mais selon vous, quelle est l'importance d'un tel sommet entre la Russie et l'Afrique? Qu'est-ce que la Russie peut-elle proposer comme une spécialité ou une action unique de sa part pour l'Afrique actuellement? Et comme vous l'avez dit, c'est exact, l'Afrique représente le futur. Et tout le monde maintenant, il regarde l'Afrique et il observe l'Afrique et il veut faire des partenariats et des coopérations avec l'Afrique. Et la Russie, certainement, un pays développé, un très grand pays, une force redoutable sur le plan économique, sur le plan militaire, sur tous les plans, très intéressé à promouvoir ses intérêts dans l'Afrique et à faire des investissements, à échanger disons, coopérer sur tous les points de vue. Oui. Donc, ce forum, ce sommet qui commence justement demain, est excessivement important, et pour la Russie d'un côté, et pour l'Afrique de l'autre. Oui. Certainement, comme vous l'avez dit, président Sisi, il assiste à cet événement important comme le président de l'Union africaine, mais non seulement ça, mais comme aussi le président de l'Égypte. Donc, il va parler des deux, les intérêts communs entre la Russie et le continent africain en général, et il va parler certainement à partir des relations bilatérales et surtout qu'il y a des coopérations, beaucoup de coopération entre l'Égypte particulièrement et la Russie. D'autre part, comme vous l'avez encore une fois mentionné, il y a près de 40 chefs d'État africains qui vont être là-bas. Donc c'est une excellente occasion pour le président Sisi de s'entretenir avec ses homologues qui vont être là-bas pour discuter les problèmes, la situation, je ne vais pas dire des problèmes, mais la situation africaine en général, et disons se mettre d'accord sur le genre de coopération que la Russie peut offrir à l'Afrique. Dr Raouf Ghafar, merci bien pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré que l'Égypte déploie actuellement des efforts inlassables, mais également équilibrés, afin de sortir de l'impasse où se trouvent les négociations du barrage de la Renaissance. Le président el-Sisi a dit qu'il aspire à un accord apte à réaliser les intérêts conjoints
de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, tout en assurant l'importance que les fleuves transfrontaliers soient une source de fraternité et de développement et non une raison pour susciter des conflits et des différends. Les détails concernant ce sujet avec Marwa Arafa et Shahinez Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré que l'Égypte déploie des efforts inlassables, mais équilibrés, afin de sortir de l'ornière où se trouvent les négociations du barrage de la Renaissance. Le président a dit qu'il aspire à un accord apte à réaliser les intérêts conjoints de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, tout en assurant l'importance que les fleuves transfrontaliers soient une source de fraternité et de développement et non une raison pour susciter les conflits et les différends. Ces déclarations interviennent lors de la rencontre du président avec les chefs des délégations participant à la deuxième semaine de l'eau qui se tient en Caire. Et Sisi a souligné la nécessité de recourir à des mesures de planification efficaces et durables pour garantir une meilleure gestion rationnelle des ressources hydriques dans le monde en entier. Au cours de cet entretien, le président a étalé les axes principaux sur lesquels se base le plan égyptien qui vise à maximiser l'usage rationnel de l'eau en utilisant les moyens technologiques les plus modernes et la construction des usines de dessalement de l'eau. Auparavant, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi avait reçu les chefs des délégations des pays participant aux travaux de la conférence La Semaine du Caire pour l'eau. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assuré que l'Égypte déploie des efforts également dans tous les domaines dans la région et il s'est entretenu dans ce contexte avec le président du Conseil des ministres koweïtien, Cheikh Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a loué le rôle important que joue le Koweït actuellement afin de lutter contre ou de relever les défis qu'affronte la nation arabe et affirmer que la sécurité du Golfe faisait partie de la sécurité nationale de l'Égypte. Et les détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec le président du Conseil des ministres koweïtien, Cheikh Jaber al-Mubarak al-Ahmad al-Sabah. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a loué le rôle important que le Koweït jouait pour lutter contre les défis qu'affronte la nation arabe et a affirmé que la sécurité du Golfe faisait partie de la sécurité nationale de l'Égypte. Cheikh Jaber al-Mubarak al-Sabah a remis au président al-Sisi une lettre de l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, comprenant les moyens de relancer les relations bilatérales à la lumière de la dernière visite du président al-Sisi au Koweït. Le président du Conseil des ministres koweïtien a apprécié le rôle primordial de l'Égypte dans la région en tant qu'une base principale pour la sécurité et la stabilité de la patrie arabe qui tient à soutenir la solidarité entre les pays arabes. D'autre part, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli a assisté avec son homologue koweïtien, Cheikh Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah, à la signature d'un accord cadre sur le financement de la deuxième phase du programme du développement de la péninsule du Sinaï à une somme d'1 milliard de dollars pendant 3 années jusqu'à 2022. Un deuxième accord a été signé sur les projets de l'infrastructure. L'accord visait le financement de la route de tunnel Sharm el-Sheikh avec 86 millions de dollars. L'accord a été signé par la ministre de l'Investissement et la Coopération internationale, Sahar Nasr, et Cheikh Sabah al-Khalid al-Hamad al-Sabah, ministre koweïtien des Affaires étrangères et PDG du Fonds koweïtien du développement économique arabe. Le chef du Conseil des députés, Dr Ali Abdelael, a affirmé l'appréciation de l'Égypte, gouvernement et peuple, à l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, pour son rôle axial soutenant l'Égypte et les dossiers de la nation arabe. Ces déclarations sont intervenues lors d'une rencontre avec le Premier ministre koweïtien et la délégation qui l'accompagnait au siège du Conseil ou du Parlement. La rencontre a porté sur les relations amicales et historiques entre les deux pays. Dans les divers domaines, les deux côtés ont également examiné les relations parlementaires égypto-koweïtiennes, outre la coordination aux forums parlementaires internationaux. Le chef koweïtien du Conseil des députés a apprécié les relations distinguées qui lient les deux pays dans les divers domaines.
Et la Chambre des députés a autorisé dans sa séance plénière la formation d'une commission parlementaire qui sera chargée de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme, le discours de haine et l'incitation à la violence. Le président du Parlement, Dr Ali Abdelael, avait déclaré que la communauté internationale souffrait d'un phénomène qui est le terrorisme complexe qui engendre des aspects culturels et socio-économiques, ce qui exige un traitement radical en vue de l'extirper. Et M. Abdelael a également mis l'accent sur la menace que présente le retour des terroristes dans leur pays d'origine pour former des cellules dormantes et s'impliquer ensuite dans des nouveaux actes terroristes. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte accorde un intérêt primordial aux questions des réfugiés, des rapatriés et des déplacés en Afrique. Et il a indiqué que l'Égypte ouvre ses portes à tous les frères dont les pays souffrent de crise. À l'occasion de la Journée de l'Afrique, le porte-parole du ministère a souligné que ces dossiers nécessitent le maintien de la paix et une amélioration des conditions qui assurent un retour sain et sauf aux réfugiés. Le commandant des forces navales, le général de corps d'armée Ahmed Khaled Hassan, a affirmé que les forces navales sont capables de contrer tous les défis actuels et éventuels qu'affrontent les régions. Les déclarations du commandant de la marine ont été faites lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion du 52e anniversaire de la marine qui coïncide le 21 octobre 1967, date du sabotage du destroyer israélien Eilat par les forces navales égyptiennes. C'est la date de l'attaque contre ce destroyer. Une zone industrielle russe en Égypte. Cette annonce sera faite lors du sommet Russie-Afrique tenu demain et après-demain à Sochi en Russie. Le président Abdel Fattah el-Sisi co-préside avec son homologue russe Vladimir Poutine ce sommet, en marge duquel sera tenu un forum économique axé sur la promotion des relations économiques et la coopération dans les domaines humanitaires et sociaux entre la Russie et le continent africain. Un éventail d'accords commerciaux, économiques et d'investissement doit être signé lors du forum qui regroupe entre autres la Commission eurasienne qui doit examiner le développement de l'intégration et la coopération entre les deux blocs. La bourse du Caire a terminé en rouge, les indices marquant tous une nette baisse sous l'effet des opérations des ventes de la part des institutions locales, des fonds locaux d'investissement et des investisseurs arabes. La capitalisation des sociétés cotées à la bourse a perdu 2 milliards 300 millions de livres égyptiennes pour atteindre 715 milliards 500 millions de livres égyptiennes, alors que le volume des échanges a atteint 1 milliard 57 millions de livres égyptiennes. L'indice principal, le GX 30, a baissé de 0,43% à 14 178 points et l'indice secondaire GX 70 a également cédé à 0,12%, enregistrant 536 points, alors que EGX 100 a perdu 0,1%, marquant 1417 points. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télé internationale. Au revoir.